Pour bien démarrer notre nouvelle saison d'un œil en coulisses, allons faire un tour pour voir les bébés de Beauval. Au programme, une naissance en plein jour, le puçage de notre bébé fourmilier, un bébé magot qui resserre les liens du groupe et une consultation vétérinaire de notre bébé koala récemment sorti de la poche. Le 21 août dernier, un bébé bongo naît en plein après-midi. La mise bas dure une petite heure, pour le plus grand bonheur des visiteurs présents. On n'intervient pas forcément, on n'intervient que si c'est nécessaire. Et si la mise bas se passe bien, qu'il n'y a pas de soucis particuliers, que le petit va bien, on laisse les choses se faire le plus naturellement possible. La maman, pourtant primipare, s'occupe très bien de sa petite femelle, désormais prénommée Julia. Julia est bien acceptée par le groupe, y compris par le mâle dominant. Allez Juju! Oui! Bien! Mais si Julia est curieuse, les soigneurs préfèrent se méfier de sa maman, qui n'hésiterait pas à utiliser ses cornes pour protéger son bébé. Chez les fourmiliers, le bébé d'Aurora doit être identifié ce matin. Nicolas opte pour la solution la moins stressante, pour le petit et la maman. On a décidé de mettre le transpondeur, la puce électronique directement sur le petit qui est sur le dos de sa mère. La mère aurait pu être stressée par le fait de ne plus avoir son petit sur le dos, de ne plus sentir en fait, le petit qui s'accroche. La mère a confiance avec les soigneurs, a confiance dans tout ce qui se passe et du coup elle nous a laissé faire, elle n'a pas réagi du tout et ça s'est très bien passé. De retour dans son box, le bébé se prépare pour une bonne sieste avec la queue d'Aurora en guise de couverture et de cachette. Effervescence dans l'enclos des magots. Marine distribue très exceptionnellement des cacahuètes. Cette année, une toute jeune femelle a eu son premier bébé, nommé Groots par les soigneurs. En général, quand il naît, il reste vraiment les premières heures avec la mère et ensuite il va commencer à passer de main en main. En ce moment, c'est surtout les oncles et les tantes qui l'ont, soit pour soulager la mère. Souvent, on les voit, ils prennent, ils retournent le bébé, ils sont à 2-3 autour et ça crée vraiment un lien, ça rapproche les individus entre eux, qu'ils soient dominés ou dominants. Les groupes de magots sont très hiérarchisés. Les femelles héritent de la place sociale de leur mère. En revanche, la position hiérarchique des mâles dépendra de leur faculté à entretenir de bonnes relations avec les autres mâles. Ils utilisent entre autres les bébés comme moyen de médiation. Ce matin, Willy, le bébé de Guénoa, doit effectuer sa consultation mensuelle des yeux. Grandi, hein. On s'est rendu compte quand il est sorti de la poche qu'il avait un problème au niveau des yeux, donc à la fois un œil qui semble pas très bien développé et de l'autre côté un œil avec certaines anomalies, c'est certainement cicatriciel suite à une infection et on essaye de voir comment ça évolue. Ok, donc la cornée n'est pas atteinte, c'est comme la dernière fois. D'accord. Donc j'ai pas l'impression qu'il y a un vrai réflexe à la lumière. Ouais, là. oui, on voit qu'elle ferme pas l'œil. Ouais. Si quand même, elle essaie de fermer un petit peu. Willy semble quasiment aveugle. L'équipe vétérinaire va continuer à suivre ses yeux et pourra peut-être l'opérer dans quelques mois, lorsqu'elle aura grandi. Il n'y a pas de comportements qui sont différents des autres bébés koalas. Elle se développe tout à fait normalement au niveau du poids. Elle se déplace correctement sur sa maman. Vraiment, on ne voit aucune différence. Malgré son handicap, Willy va donc très bien. Elle commence déjà à manger ses premières feuilles d'eucalyptus. Mercredi prochain, nous aurons le privilège, encore une fois, de poser notre regard dans les coulisses de la clinique vétérinaire.